On est lundi 13 mai, il est 18h59. Je vais aller faire des petites courses parce que j'ai plus rien à manger. Et je vais essayer de réfléchir cette fois-ci avant de faire mes courses pour manger un truc un peu bon quoi. J'ai sorti le deuxième épisode du vlog du stage et en fait j'ai l'impression de passer plus de temps à faire du montage qu'à faire les trucs que je suis censée faire. Dimanche, je me suis couchée tôt parce que j'étais hyper fatiguée vu que le premier épisode du vlog du stage je l'ai posté à genre 3h du matin. Et ce matin, au lieu de me dire je vais faire des trucs que j'ai dit que j'allais faire, genre je sais pas, peut-être commencer à réviser le code, genre enclencher le truc tu vois. Non, j'ai pris mon ordinateur, j'ai fait le montage du deuxième épisode. Du coup en fait il faut que je trouve un rythme parce que si je fais ça je vais juste filmer constamment et monter constamment. Techniquement je suis censée faire des trucs en filmant et hier j'ai juste fait le montage et après j'ai filmé mais j'ai rien fait en filmant, j'ai parlé. Les gars, à chaque fois que vous me faites des compliments, je vous montre exactement la réaction que j'ai. J'ai fait un shampoing tout à l'heure et j'ai laissé, enfin je sais pas ce qui s'est passé avec mes cheveux. Attendez. J'ai la tête qui tourne. Bon, je vais faire des courses. J'ai menti parce que j'ai pas du tout réfléchi à ce que j'allais acheter. Ça va finir en pâte avec du gruyère. J'en ai eu pour 25€. C'est chaud. Punaise. J'ai acheté des trucs pour manger quoi, concombre, avocat, tomate cerise, de la sauce tomate et du parmesan pour me faire genre des pâtes. Il y avait du tzatziki, je me suis dit why not, et j'ai acheté du pain parce que ça faisait genre 2 semaines que je mangeais du pain de mie, ça m'a dégoûté. Et après j'ai acheté des balistos et des gâteaux. Je crois que c'est tout hein. Il fait pas si chaud que ça dehors mais je ne sais pas pourquoi. À chaque fois que je vais quelque part et que je retourne à l'intérieur, je meurs de chaud, genre j'ai des bouffées de chaleur et tout. Bah il fait pas si chaud que ça quoi. 5 minutes après j'ai froid. Je vais m'attacher les cheveux, ce sera un peu mieux. Ce soir du coup, je pense que je vais manger. Bon, j'ai eu des problèmes techniques avec l'audio, je ne sais pas pourquoi. Tous les audios se sont mélangés, genre ils correspondaient pas du tout à la vidéo. Du coup bah je vais me doubler moi-même. Donc là je disais que ce soir j'allais manger des avocats avec du concombre et de la sauce soja et que c'était trop bon, qu'avec ça j'allais manger 2 tranches de jambon de Bayonne qui me restaient. Et là je me suis rappelé que j'avais acheté de la mousse au chocolat. Donc là j'explique que je tenais mon téléphone comme ça dans le magasin et que je me sentais hyper observée par le vigile alors que je pense qu'il faisait juste son travail de vigile. J'ai un concept de podcast. Donc en fait, je suis l'hôte du podcast et j'invite des gens. Je leur donne une thématique et le but, en fait, c'est de s'égarer de la thématique de base. Petit exemple. Bonjour, bienvenue dans mon podcast. Aujourd'hui, on va parler de l'écologie. Bonjour, merci de me recevoir dans votre podcast. Bah moi, l'écologie, j'aime bien ça. Après, je trouve qu'il y a beaucoup de gouvernements qui n'en ont rien à foutre. C'est vrai. Et en plus, il y a que des hommes à la tête des gouvernements. C'est vrai, est-ce qu'au final, le problème, ce serait pas les hommes? C'est ridicule. Ah, ridicule. Ensuite, je raconte mon obsession pour The Office, comme quoi j'ai regardé ça non-stop pendant 2 semaines. Je regardais ça tous les matins avant d'aller en stage parce que je commençais à 14h, donc de genre 9h à 11h, je regardais The Office et je regardais aussi The Office tout le reste de la semaine où j'avais pas stage, donc là c'était pas que le matin mais toute la journée. Du coup j'ai fait une pause parce que j'étais en overdose. Je sais pas si j'ai fini de parler, j'ai peut-être résumé tout un peu trop vite, mais sinon en attendant, là actuellement en faisant la voix off, je reviens du cinéma, je suis allée voir The Fall Guy avec Lou et j'ai vraiment beaucoup aimé. Genre c'était drôle, c'était vraiment sympa. Et là, j'ai décidé que j'allais commencer à réviser le code avec vous.
C'est parti hein. Alors Stitch, de base je voulais apprendre sur en voiture Simone, mais vu que Stitch apparemment c'est dans l'air du temps, gratuit. Je suis Madame Tellier Jade. Pour réussir rapidement ton code, c'est parti. I'm not late, 'cause I'm a singer. Quel est ton niveau d'études? Bac plus 5 évidemment. Quel est ton domaine d'études? Art. Quand souhaites-tu commencer à réviser le code? Bah aujourd'hui. Quand souhaites-tu passer ton examen du code? Dans 3 mois. Renseigne tes disponibilités. Alors, lundi matin, mardi matin, mercredi matin, jeudi matin, vendredi matin, dimanche matin et on va dire samedi après-midi. Nous organisons ton planning de révision. C'est plutôt bien fait pour le moment. Ton planning est prêt, tu vas pouvoir te lancer dans tes révisions. C'est parti. Code de la route. Apprendre. Comment réviser le code? Comment réviser avec Stitch? Bienvenue sur la plateforme d'apprentissage du code. Notre méthode produit des résultats performants si vous la suivez. Les élèves qui atteignent plus de 80% de progression ont un taux de réussite à l'examen supérieur à 90%. Je suis en train de faire un placement de produit là. Ici vous allez intégrer un. En vrai, hop 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 hop. On s'en fout non? 5 questions pour terminer ce cours. Valide tes. Hein? Comment ça vous allez me poser des questions sur ça? Quand je révise, il m'est recommandé de commencer par réponse A. Les fiches de cours. Réponse B. Les vidéos. Ah merde. Si je fais plus de 3 fautes sur le même thème durant un examen blanc, réponse A. Le passage de l'examen me sera interdit. Réponse B. Ma progression dans le cours correspondant sera effacée. Réponse C. Mon planning de révision, réponse A, est créé seulement en fonction de ma date d'inscription. Dommage. Mais moi je veux apprendre le code, je veux pas faire un cours sur comment utiliser Stitch. Vérification avant la conduite. Vérification. Avant chaque départ en circulation, vous devez procéder à des vérifications extérieures et intérieures incontournables pour assurer une conduite sereine et sécuritaire. Attention, ne confondez pas ces vérifications que vous devrez toujours effectuer, même après avoir eu le permis, avec les vérifications qui vous seront demandées par l'inspecteur lors de l'examen de conduite. Les vérifications extérieures concernent l'état extérieur du véhicule. Un coup d'œil suffit à identifier les problèmes apparents. Vérifiez ensuite l'état des phares. Il ne faut pas qu'il y ait de casse, ni de... Bon, j'ai faim. C'est parti pour faire à manger. Je suis littéralement à manger sur l'évier parce que bah, y a pas de plan de travail ni rien. La dernière fois j'avais fait ça avec de la feta et des graines de sésame. J'étais pas du tout convaincue par le fait de mélanger de la feta avec de la sauce soja, mais en fait c'était trop bon. Je vous montre mon setup. La table qui me sert à mon table de nuit, la table qui est à côté de mon lit. En fait, il n'y a pas de meubles dans ce Airbnb. Ma petite salade, le petit tzatziki, le petit pain pour manger avec le tzatziki et 2 petites tranches de jambon de Bayonne. Squeezie revient le week-end prochain, samedi. J'ai trop hâte. Il a fait une pause pendant 4 mois, je m'en suis même pas rendu compte. Ça m'a pas tant marqué que ça, mais bref. Moi je pense que ça va envoyer du lourd. Sinon, hier soir, j'ai commencé à regarder le portrait de la jeune fille en feu. J'ai regardé genre peut-être 30 minutes du film. Au début, je me faisais chier, et après ça commence à devenir intéressant. Donc je voulais revenir sur un truc que j'ai dit. Je dis dans une vidéo que c'est plus difficile de se mettre, enfin de commencer à regarder une série quand le début est nul. Je vais vous mettre la vidéo, ce sera plus simple. Sinon, j'ai commencé à regarder The Office et c'est vraiment top. En fait, il y a un truc quand tu commences une série ou que quelqu'un te l'a conseillé et que tu dois commencer une série, c'est pas en mode ah je tombe sur cette série, je la regarde. Non, c'est je connais cette série mais je l'ai jamais regardée, il faut que je la regarde. Souvent, tu regardes les premiers épisodes et tu dis chiant, je vais pas regarder ça. Et quelques années, mois, semaines, je sais pas, t'y retournes et en fait tu te rends compte que c'est banger. Ça m'a fait ça avec Breaking Bad. J'avais regardé genre peut-être un épisode et j'étais en mode
En fait, il faut juste te laisser le temps et attendre que t'aies envie, quoi. Faut pas que tu te forces parce que sinon tu regarderas pas la série, quoi. Mais ça fait ça que pour les séries, je crois. Les films. Bah, un film, c'est plus compliqué que ça te le fasse parce que si le film est chiant jusqu'à genre les 30 premières minutes, là tu te poses des questions. Tu sais que le film est nul et que t'as pas juste besoin d'essayer de rentrer dedans comme une série où tu sais que le premier épisode est pas ouf mais les autres sont super après, tu vois. Un film, si le début est nul, tout sera nul parce que c'est un film, quoi. Tu regardes ça en une fois. Du coup, ouais, ça m'a jamais fait ça avec un film. Et je disais que ça pouvait pas arriver avec un film. Et en fait, c'est totalement faux. Matrix, qui est un de mes films préférés, j'avais dû commencer à le regarder une fois, je sais plus, et j'étais en mode nul, putain, je comprends rien, c'est chiant, mais j'avais regardé quoi? Les 20 premières minutes du film? Quelques temps après, sans me forcer, recommencer à regarder ce film, pur banger. C'était trop bien. Donc j'ai carrément menti en disant que ça m'avait jamais fait ça avec un film. Il va falloir que je m'achète un carton à dessin pour ramener toutes mes productions que j'ai fait à Circe Estampes. Ma maîtresse de stage elle m'a dit ça. Ça m'a stressée sur le coup parce que je me suis dit, mais j'ai déjà énormément d'affaires, genre je sais pas, vous avez regardé dans le premier épisode là toutes les affaires que j'ai. Là si je dois en plus, je dois m'acheter un carton à dessin, 24,30 je crois. Là vraiment je sais pas comment je vais ramener toutes mes affaires. L'idée de faire un colis et de l'envoyer du coup à Angoulême, bah je pense que c'est très envisageable. Ça c'est trop bon. Concombre, avocat, sauce soja, ça me rappelle trop le goût des sushis. Du coup j'adore. C'est trop bon.